le crime d'honneur, ou encore appelé le crime de la honte dans l'islam. Dans cette vidéo, je vais encore vous révéler la face diabolique et satanique de la religion islamique. C'est quoi le crime d'honneur? Voici la définition. Un crime d'honneur est un crime perpétré en réaction à un comportement perçu comme ayant apporté de déshonneur à une famille et ayant donc enfreint le code d'honneur. Pour faire simple, dans certaines familles musulmanes, je vais préciser certaines familles, ce n'est pas tous les musulmans qui le font, nous devons être honnêtes. Dans certaines familles musulmanes, si une personne a eu un comportement qui déshonore la famille, alors un membre de cette famille peut se lever et tuer cette personne qui a eu un comportement qui déshonore la famille. Je vais vous montrer 2 vidéos pour illustrer la face horrible de ce qu'on appelle le crime d'honneur. Alors, les 2 vidéos que je vais montrer sont en anglais. Je vais expliquer la première vidéo. Dans la première vidéo, vous allez voir un Iranien qui a décapité la tête de sa femme qui était âgée d'à peine 17 ans. L'histoire, c'est que cet Iranien a épousé cet enfant à l'âge de 12 ans. J'avais déjà fait des vidéos pour expliquer que dans l'islam, un homme adulte a le droit de marier, d'avoir des relations sexuelles et de divorcer des jeunes filles qui n'ont pas encore atteint la puberté. Donc, ce Iranien a marié cette jeune fille alors qu'elle n'avait que 12 ans. Alors la fille, certainement, n'était pas à l'aise avec ce monsieur et elle a fui. Les parents de la fille ont ramené la jeune fille auprès de son mari. En ce moment-là, cet homme va commettre l'horreur. Il va décapiter cette jeune fille, âgée présentement de 17 ans, et il va se pavaner dans les rues, avec la tête de sa victime dans la main et dans l'autre main, le couteau qu'il a utilisé pour décapiter la fille, tout souriant, comme si de rien n'était. Et dans l'article, dans cette émission, il est même dit que ces genres de crimes sont fréquents et ne sont pas punis. Voyons cette première vidéo. Now, before we get into this next story, a warning, it is extremely graphic. Well, gruesome footage has emerged of this Iranian man smiling as he walks along the street clutching the severed head of his 17-year-old wife, who was also his cousin, after he allegedly decapitated her in a despicable crime known as an honor killing. Well, it's understood that she was forced into marriage to Kim when she was only 12 years old, with this story once again bringing to light the deep-rooted misogyny in many societies, including in Iran, where so-called honor killings are extremely common and mostly go unpunished. Voilà, ce sont des images choquantes. Et la présentatrice précise que cet homme était le cousin de sa femme, celle qu'il a décapitée. Parce que sa femme avait fui le foyer, c'était une honte, un déshonneur. Donc, pour laver l'affront, il a donc décidé de décapiter cette jeune fille. Tout souriant. Voici ce qu'on appelle le crime d'honneur dans l'islam. Voici maintenant la deuxième vidéo. Avant de voir la deuxième vidéo, elle est aussi en anglais. C'est l'extrait d'un procès où
un homme qui avait 2 filles. Et ces 2 filles avaient des copains qui n'étaient pas musulmans. Et pour ce monsieur, c'était aussi un déshonneur pour la famille. Pour laver l'affront, pour enlever la honte dans la famille, cet homme qui était musulman a tué ses propres filles. Voici. Prosecutors describe a man on trial for the murders of his teenage daughters as controlling and possessive. They say he killed them because they disgraced his family by dating outside of their Muslim faith. Good evening, I'm Clarice. Après toutes ces vidéos, la question qu'on peut se poser tout naturellement est la suivante. Est-ce que le Coran enseigne, encourage, motive le crime d'honneur? Comment est-ce que ces musulmans qui commettent les crimes d'honneur justifient leurs actions criminelles? Autrement dit, est-ce que le Coran est la source des crimes d'honneur dans l'islam? Alors, je vais vous présenter un passage du Coran. C'est un texte assez long. C'est la sourate 18, ayat 60 à 82. Je vais seulement lire certains versets. Prenez le temps de tout lire et comprendre le contenu pour voir que c'est ce passage qui est utilisé à tort ou à raison, je précise, à tort ou à raison par certains musulmans pour commettre les crimes d'honneur. Alors, je vais expliquer ce passage. Dans ce passage, Moïse est en train de marcher avec un homme. Alors, au verset 74, il est dit ceci, puis ils partirent tous deux, donc Moïse et l'homme en question. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Verset 78. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Donc, cet homme a posé certains actes que Moïse ne comprenait pas. Le premier acte, c'est que cet homme avait rendu défectueux un bateau qui appartenait à un homme ou à des hommes qui étaient pauvres. Et Moïse était surpris. Pourquoi tu peux rendre défectueux un bateau qui appartient à des hommes qui sont pauvres? Et le deuxième acte que cet homme a posé, c'est qu'il a tué un enfant. Alors, cet homme va expliquer à Moïse pourquoi il a posé ces deux actes. Concernant le bateau, il est dit à la sourate 18, ayat 79, pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Donc cet homme a détruit ce bateau qui appartenait à des pauvres parce que cet homme savait qu'il y avait des gens riches, puissants, des rois qui ravissaient les bateaux des gens. Donc pour ne pas que ce bateau tombe dans la main de ces hommes riches, alors il a détruit ce bateau. Alors ce qui nous intéresse, l'explication qu'il va donner, pourquoi est-ce qu'il a tué cet enfant. Alors, c'est ayat 80. J'ai à l'écran 3 traductions. Donc, ce homme va expliquer à Moïse pourquoi est-ce qu'il a tué ce jeune garçon. Sourate 18, ayat 80. La traduction classique du verset dit ceci. Quant au garçon, donc il explique pourquoi il a tué ce jeune garçon. Ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur
imposa la rébellion et la mécréance. Ça, c'est la traduction classique. La traduction submission.org dit ceci, la sourate 18, ayat 80. Quant au garçon, ses parents étaient de bons croyants. Et nous avons vu qu'il allait les accabler par sa transgression et sa mécréance. Écoutez la traduction, ce qu'on appelle le monothéiste groupe, c'est le même ayat. Et quant à la jeunesse, ses parents étaient des croyants. Donc, nous craignons qu'il ne les opprime par sa transgression et son incrédulité. Donc, cet homme explique à Moïse qu'il a tué ce jeune garçon par peur que ce jeune garçon ne se rébelle ou tombe dans la mécréance ou de l'incrédulité vis-à-vis de ses parents qui étaient croyants. Donc, voici, les amis, le passage que certains musulmans utilisent pour justifier le crime d'honneur. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a un exemple où un homme qui marchait avec Moïse, cet homme, il est mystérieux, les musulmans ne savent pas exactement qui il est. Si un musulman peut m'aider à comprendre qui est cet homme, il y a beaucoup de versions, mais enfin, bref, il a tué un garçon parce qu'il craignait que cet enfant vive dans la rébellion, qu'il puisse déshonorer sa famille, qu'il puisse humilier sa famille, qu'il puisse être dans la mécréance. Voilà pourquoi il a tué ce garçon. Bien-aimé, voici ce qu'enseigne le Coran. Et ce passage est utilisé par certains musulmans, pas tous les musulmans, par certains musulmans pour justifier le crime d'honneur. Je n'ai rien contre les musulmans, mais c'est la religion de l'islam qui me pose problème. Comment est-ce que un garçon peut être tué parce qu'on sait d'avance ou on craint qu'il puisse être rebelle ou qu'il puisse être infidèle ou qu'il soit de la mécréance? C'est vraiment satanique et diabolique. Pour conclure, un petit garçon a été tué parce que quelqu'un a pressenti qu'il allait se rebeller, qu'il allait être un mécréant ou qu'il allait opprimer ses parents ou être un incrédule. Voici le passage qui sert de base pour justifier le crime d'honneur. Comment est-ce que nous pouvons adopter une telle religion à notre ère?